C'est le cas maintenant du couple que nous allons recevoir sur ce plateau qui sont en train de tout perdre. Ils ont un commerce, mais ils n'y sont pour rien. Vous allez voir, l'histoire est terriblement injuste. Nous accueillons sur le plateau maintenant Myriam et Jean-Yves. Myriam et Jean-Yves ont perdu leur restaurant. Pourquoi vous n'avez rien fait quand on est monté, nous, à plusieurs reprises, dire à vos employés d'arrêter, que vous étiez en train de nous inonder, de détruire le restaurant? Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Myriam. Bonsoir Jean-Yves. Vous arrivez du sud de la France où vous aviez, je dis bien aviez, un restaurant qui vous permettait de vivre. Malheureusement, suite à un problème que l'on va évoquer dans un reportage que nous allons voir, maintenant, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus rien. On est bien d'accord, madame? Oui. Et il y a des traites à payer? Ben, ça continue, oui, surtout les fournisseurs, quoi. Et s'il ne se passe pas quelque chose en indemnisation, combien de temps allez-vous pouvoir tenir maintenant? Eh ben, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de trésorerie, puisque bon, ça fait pas un an qu'on a l'exercice, on n'a pas grand-chose, quoi. On démarre. On est donc, près du dépôt de bilan. Vous, au quotidien, maintenant, vous n'avez plus de revenus? Non, plus du tout. Donc vous puisez sur le peu qu'il reste et... Le peu qui reste, et on a tout épuisé, on n'a plus rien. Comprenons maintenant mieux ce qui s'est passé. Grâce à cette enquête signée Anouk Julien, nous donnerons des coups de fil par la suite. Regardez attentivement. Pas normal de demander à notre fils de subvenir à nous, c'est pas normal. C'est plutôt nous qui devrions aider notre fils, c'est pas lui qui doit nous aider. Si Jean-Yves est aujourd'hui obligé de se faire entretenir par son fils, c'est parce qu'il a été contraint de fermer son commerce, un restaurant. Donc voilà notre restaurant, il est fermé depuis le 19 décembre. Aujourd'hui, on n'a plus d'outils de travail et on est ruiné. Pour mieux comprendre la situation de ce couple, il faut revenir en février dernier. C'est en effet à cette date que Jean-Yves et Myriam, qui ont 40 ans tous les deux, décident de s'installer dans le sud de la France pour reprendre la gérance de ce restaurant. Les débuts sont difficiles, entre la caution, les loyers, les frais d'agence et l'achat de nouveaux matériels, l'investissement est lourd. Au total, on a sorti en gros presque 30 000 euros, quoi. Mais de nos fonds propres, quoi. Je veux dire, on n'a pas de l'argent qu'on avait mis un peu de côté et on a tout misé dans cette affaire. Tout misé, oui, mais pour la bonne cause. Jean-Yves et Myriam veulent en effet ouvrir ce restaurant dans un but bien précis qui leur tient particulièrement à cœur. Notre fils est cuisinier, donc cette affaire, on l'a pris dans un but, c'est que notre fils, dans quelques années, reprenne l'affaire, quoi. Je veux dire, nous, on s'était fait un peu notre petit plan, quoi. Les petits plans ne vont malheureusement pas se dérouler comme prévu. Le 18 décembre, Jean-Yves et Myriam partent de leur restaurant vers minuit. Le lendemain matin, voici ce qu'ils découvrent. Un local complètement détruit. Le plafond s'est effondré, le sol est brisé, tout est dévasté et cassé. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là? Voilà ce qui reste, donc le plafond qui est tombé dans la nuit. Donc on voit bien qu'il y a de l'eau et de l'eau qui coule encore au jour d'aujourd'hui, parce que c'est trempé. Les poutres sont toutes mouillées et pour l'instant, ça coule encore. Mais pourquoi le plafond s'est-il écroulé? Quelle en est la cause? Juste au-dessus se situe une poissonnerie, en gros. Donc, qui ont cuit 7 tonnes de langoustes et qui ont provoqué des dégâts. Toute l'eau s'est écoulée dans notre restaurant. Donc voilà, et aujourd'hui, on ne peut plus travailler, le plafond est tombé. Et a priori, la poissonnerie aurait déjà fait des dégâts. Un voisin a accepté de nous parler. Je sais que les anciens locataires qui étaient ici ont toujours eu des problèmes d'infiltration d'eau. Ouais, donc apparemment, c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui. Ça, ils le savent. Ils n'ont pas fait, je crois, de charpente. Ouais, en haut, ouais. En Il n'y a haut, pas et chaque d'isolation. fois que ça coule, ça coule là-dedans. Et vous savez, de l'eau avec l'odeur du poisson, c'est infect, et surtout pour un restaurant. Au cours de notre enquête, nous avons réussi à pénétrer en caméra cachée dans ce local. Ici, on prépare du poisson qui est ensuite vendu aux professionnels. Pour un employé, il n'y a aucun doute, la poissonnerie est responsable. De toute façon, ça vient de chez nous. Ça c'est sûr et certain. Mais après, le problème, moi, je sais pas ce qu'ils disent les assurances, les experts.
Écoutez bien, l'employé nous explique ensuite l'activité effectuée ici, au premier étage d'un immeuble. On les cuit là-dedans. On les cuit, on les sort et on les rince avec un jet. Et le problème c'est que le jet là, le jet il est là, ou celui-là, on le rince, mais le problème c'est qu'il y a de l'eau qui part là. Et vu qu'il n'y a pas de pente, enfin c'était fait à l'arrache on va dire, hein. Voilà. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de pente et il y a de la flotte partout. Hein. L'état du local ne serait donc pas aux normes. Voici l'état des évacuations d'eau. Il y a encore le reste des cadavres, des langoustes. En plus, il y a des fissures partout, les tuyaux ne sont pas fixés, les installations ne sont pas adaptées. L'eau n'a donc pas de mal à atterrir juste en dessous dans le restaurant de Jean-Yves. Et Jean-Yves avait constaté les premières marques des infiltrations d'eau. Il avait prévenu immédiatement la poissonnerie. J'y suis monté à plusieurs reprises quand on commençait à avoir des tâches pour leur signaler, pour leur dire d'arrêter. Mais bon, eux, ils ont continué. Hein. Je veux dire, eux, ça les empêchait pas de travailler, donc ils n'ont pas jugé bon d'arrêter, quoi. Et ils ont continué leur activité, et puis c'est nous qui avons fermé, quoi. La catastrophe aurait sûrement pu être évitée. Et Jean-Yves ne serait pas dans cette situation avec son restaurant fermé et surtout des clients qu'il est obligé de refuser. Oui, bonjour. Non, on est fermé depuis le 19 décembre. Ce qui est grave, c'est le manque à gagner. Leur restaurant étant ouvert depuis quelques mois seulement, ils avaient besoin des fêtes de fin d'année pour renflouer leurs caisses. Cette période est en effet très fructueuse pour les commerçants, comme en témoigne la crêperie située juste à côté de chez Jean-Yves et Myriam. Le plus gros, c'est le lendemain de Noël jusqu'au 8 janvier. On n'arrêtait pas, hein, on n'arrêtait pas. À ce jour, Jean-Yves et Myriam n'ont plus d'argent. Les lettres recommandées affluent, ils ne peuvent plus payer leur loyer personnel de 900 € ni professionnel qui s'élève à 2400 €. Ils ne peuvent plus retirer d'argent pour manger. Plus d'un mois après le sinistre, ils n'ont rien touché de leur assurance. Il nous reste plus rien parce que ça fait un peu plus d'un mois là qu'on vit avec ce qu'on avait un peu de côté, quoi. Et là aujourd'hui, ça y est, on n'a plus rien. Jean-Yves et Myriam sont allés voir leur assureur. Filmés en caméra cachée, ils n'hésitent pas à remettre la faute sur l'expert. Le travail de l'expert a fait que ça avait traîné plus que nécessaire. Je vais vous dire où est-ce que je peux le coincer. Et ça, j'en ai parlé avec lui. C'est que dès la survenance de votre sinistre, lorsqu'il est venu et qu'il a vu l'ampleur des dégâts, il aurait dû, lui, tout de suite faire un pré-rapport, envoyer un inspecteur sinistre qui aurait dû venir sur place. Et c'est à ce moment-là qu'on peut débloquer une indemnisation temporaire. Voilà. C'est la raison pour laquelle ce dossier est mal parti. Il est mal parti parce que ça n'a pas été fait correctement. Non mais... Je vais pas aller le flinguer, l'expert. Mais pour Jean-Yves et Myriam, c'est scandaleux. Ils auraient dû à ce jour être indemnisés car ils sont assurés et en plus leur contrat prévoit la perte d'exploitation. Mais là encore, l'assureur a une réponse qu'il dit avoir obtenue de l'inspectrice. Elle me dit, la perte d'exploitation, moi je ne la paye que s'il y a reprise d'activité. Elle a raison. Non, c'est pas normal. C'est marqué sur le contrat. La réponse est stupéfiante. À écouter l'assureur, il faut que Jean-Pierre et Myriam exploitent à nouveau leur restaurant pour être indemnisés. Est-ce réellement possible ? Après 1 heure de discussion, l'assureur leur fait un chèque de 1200 €, ce qui couvre à peine la moitié de leur loyer. Mais la suite est alarmante. L'assureur leur annonce qu'il veut résilier leur contrat. Et je vous avais dit, moi j'aimerais qu'on discute du fait de ne plus travailler ensemble. Et le problème, c'est que votre contrat, il est en échéance principale au 15 mars. Et que là, je suis emmerdé parce qu'il faut 2 mois de délai pour dénoncer un contrat, que ce soit vous ou nous. Alors, il va peut-être falloir qu'on trouve une solution pour une résiliation à l'amiable, c'est-à-dire faire une lettre antidatée de vous du 15 décembre demandant une résiliation, que j'accepte et que je passerai au dernier moment. Son discours est grave et révoltant. Jean-Yves et Myriam repartent désespérés. Leur situation est très critique. Ils sont non seulement dégoûtés et surtout ruinés. J'ai plus rien, donc je pense que on va demander à notre fils qui lui travaille à un salaire qui rentre tous les mois, et de nous dépanner. Et pour tout vous dire, notre fils a fait un crédit à son nom pour pouvoir
pour pouvoir nous dépanner. L'enquête est signée Anouk Julien pour Sans aucun doute. Qu'attendez-vous tous les deux maintenant de cette émission? Ce qu'on attend, c'est que les assurances payent ce qu'elles nous doivent, parce qu'on est bien assuré. Donc, les assurances doivent payer. La poissonnerie qui a causé tous ces dégâts, elle doit payer aussi. Aujourd'hui, la poissonnerie, elle est mise à l'écart, on lui demande rien du tout. Toutes les assurances se retournent contre le syndic de l'immeuble. Lui, le syndic de l'immeuble, pour moi, n'a rien à voir. C'est la poissonnerie qui nous a inondés. Ils ont fait cuire 7 tonnes de langoustes, 24 heures sur 24. On est monté, on leur a dit d'arrêter, qu'ils nous inondaient, mettez des pompes, faites quelque chose. Rien voulu savoir. Alors justement, le point juridique maintenant, avant de donner des coups de fil, que ce soit au poissonnier, que ce soit à l'assurance, nous allons essayer d'appeler absolument tout le monde pour trouver une solution. Maître Michel, ce contrat, vous l'avez sous les yeux. Pour nos téléspectateurs, ils ont donc signé pour être couverts en cas de perte d'exploitation. Il y a perte d'exploitation. Pourquoi on leur dit il faut continuer à travailler? C'est à se taper la tête contre les murs. Le but de la perte d'exploitation, c'est d'être indemnisé, qu'on puisse vivre, payer ses charges, ses impôts, jusqu'à ce qu'on puisse reprendre une activité normale. Dans leur contrat, il est prévu une avance de trésorerie qui peut aller jusqu'à 50% de leur préjudice, avant qu'on fasse ses comptes à la fin. Et c'est écrit dans les termes suivants, cette somme qui constitue un acompte, etc., vous sera versée sous réserve que vous continuiez, non pas que vous continuez, mais que vous continuiez à exploiter votre commerce après le sinistre. Grosso modo, on vous donne de l'argent, mais après vous et partez pas en vacances avec. Voilà. D'accord. Nous allons donner maintenant les premiers coups de fil. Je vous propose d'appeler l'assureur local tout de suite pour essayer d'avoir plus d'explications. La régie fait maintenant le numéro. Bonjour. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le responsable? Oui, vous êtes? Monsieur Courbet. Oui, n'inquiétez pas. Merci madame. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1 et je suis dans le cadre des enregistrements de mon émission aux côtés de Jean-Yves et Myriam Lafont. Oui. Qui, vous savez, ont eu un terrible sinistre dans leur restaurant. Donc on essaie maintenant de comprendre pourquoi ils ne sont pas indemnisés. Oui. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ils bloquent aujourd'hui pas grand-chose. Les dommages aux biens, c'est-à-dire la perte de leurs marchandises, vont leur être réglés là dans les 2 ou 3 jours à venir. Ça s'est levé. La perte d'exploitation, elle sera payée, il n'y a aucun problème. Mais elle sera réglée dès le recommencement d'activité. C'est une obligation contractuelle. On paye la perte d'exploitation s'il y a poursuite de l'activité. Mais comment peut-on reprendre une activité, monsieur, si on n'a pas d'argent? C'est justement pour ça qu'on s'assure. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Le problème, il est que la reprise d'activité, elle n'est pas soumise à mon contrat à moi. La reprise d'activité, elle est soumise à la remise en état du local, ce dont je ne peux, moi, m'occuper. Alors, maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Avocat de l'émission. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez, quand on signe un contrat, il y a une règle générale du droit, c'est que le contrat doit s'interpréter de telle façon qu'il ait un sens. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Dans votre contrat, vous ne pouvez pas dire « J'assure la perte d'exploitation, mais je ne verserai la perte d'exploitation que quand le sinistre qui entraîne la perte d'exploitation sera terminé. » Ça n'a aucun sens. Ou alors on ne s'assure pas, ça sert à rien. Ils y ont le droit, là. On est d'accord. Ah, mais de toute façon, la perte d'exploitation, ils y auront droit. Oui, il n'y a aucun problème là. Alors, je vous passe Jean-Yves et Myriam qui ne comprennent pas. Oui, c'est monsieur Bidot. Oui. Vous dites on y aura droit. Oui. Mais d'accord, on y aura droit. Mais quand on va y avoir droit? Vous y aurez droit dès la reprise de l'activité. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'on est pris à la gorge, qu'on ne peut plus rien payer, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on va être obligé de déposer le bilan. Et c'est stipulé dans le contrat que si on dépose le bilan, vous payez plus de perte d'exploitation. Voilà. Alors, monsieur, je vous pose une question idiote. Est-ce que si demain, ils ouvrent le restaurant, personne ne viendra, mais ils l'ouvrent? Ils sont là, ils mettent leurs cartes sur le trottoir, et là, on va les rembourser. Le problème, si vous voulez, c'est que la reprise de l'activité, elle est conditionnée à la remise en état du local. Et là, vous vous trompez de personne. La remise en état du local, elle revient au syndic de l'immeuble, elle revient à la copropriété. Moi, je n'assure pas les dommages immobiliers. D'accord. Ils sont pas propriétaires, donc c'est vrai qu'avant de m'appeler moi, il faudrait peut-être appeler le bailleur de fonds et le copropriétaire qui sont dans l'obligation de remettre en état le local. Maître Michel. Juste un mot. Je crois, monsieur, que c'est votre compagnie également qui assure le syndic et l'immeuble. Tout à fait, oui.
Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui empêche votre compagnie versant propriétaire de refaire les travaux pour permettre à votre compagnie versant locataire de payer la perte d'exploitation? Alors, le problème, il est que c'est pas moi l'assureur de l'immeuble, c'est effectivement dans le même groupe, mais c'est un de mes confrères qui doit se trouver dans les... ensuite, et vous le savez comme moi, il revient dans la responsabilité du propriétaire de remettre en état des locaux qu'il loue. C'est-à-dire que la copropriété dit, et moi je ne sais pas qui est la copropriété, hein, j'ai absolument pas d'informations là-dessus, la copropriété dit, apparemment, moi j'attends de savoir ce que va donner la compagnie d'assurance de l'immeuble au titre du sinistre pour pouvoir faire les travaux. Merci beaucoup monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Voilà, en tout cas, il faut que ça serve de leçon, à mon avis, à tous les commerçants qui nous regardent et qui ont pris ce genre d'assurance. Vous avez bien compris que s'il arrive une catastrophe dans votre commerce, que le toit s'effondre, vous n'aurez, grâce à cette assurance, qu'un remboursement partiel sur vos biens propres, à savoir la marchandise, éventuellement les chaises et les tables que vous avez dans le restaurant. Mais le fait que vous perdiez complètement votre activité et que vous ne puissiez pas travailler, il va falloir après que ce soit l'assurance, que le propriétaire accepte de refaire le plafond et tout. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez droit au dépôt de bilan. Et quand vous êtes au dépôt de bilan, clac, ça c'est la cerise sur le gâteau, vous n'avez plus le droit à rien. Dans un instant, l'équipe de Sans Aucun Doute va se mobiliser autour de Myriam et Jean-Yves pour trouver une solution à leur situation désespérée. Pourquoi vous n'avez rien fait quand on est monté, nous, à plusieurs reprises, dire à vos employés d'arrêter, que vous étiez en train de nous inonder, de détruire le restaurant? L'affaire semble délicate et les responsables difficiles à identifier. La suite de notre enquête dans un instant, dans Sans Aucun Doute. Il y a quelques instants, nous recevions Myriam et Jean-Yves. Ils exploitaient un restaurant dans le sud de la France qui a malheureusement été ravagé par une inondation. Nous allons dans un instant téléphoner à l'exploitant du local d'où est venue l'inondation. S'il arrive une catastrophe dans votre commerce, que le toit s'effondre, vous n'aurez, grâce à cette assurance, qu'un remboursement partiel sur vos biens propres, à savoir la marchandise, éventuellement les chaises et les tables que vous avez dans le restaurant. Mais le fait que vous perdiez complètement votre activité et que vous ne puissiez pas travailler, il va falloir après que ce soit l'assurance, que le propriétaire accepte de refaire le plafond et tout. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez droit au dépôt de bilan. Et quand vous êtes au dépôt de bilan, clac, ça c'est la cerise sur le gâteau, vous n'avez plus le droit à rien. Nous allons maintenant tenter d'avoir le poissonnier lui-même, qui a une affaire visiblement prospère et qui va nous démontrer, je l'espère, qu'il a vraiment envie de faire avancer les choses. La régie fait le numéro. Allô, oui? Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1, aux côtés du couple Jean-Yves et Myriam Lafont, vous savez, qui ont eu un petit problème dans leur restaurant. Oui, Voilà. oui, d'accord, monsieur, oui. Alors, je voulais simplement savoir, monsieur, vous, est-ce que vous savez maintenant, vous en savez un petit peu plus sur ce qui s'est passé? Bien, écoutez, en principe, il y a des experts qui sont en ce moment ensemble pour discuter du problème. Soit c'est une fuite qui vient dedans le plafond, soit c'est un manque d'étanchéité du côté propriétaire. Vous, monsieur, vous sembliez dire que peut-être il y avait une surexploitation, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que pendant les fêtes, vous avez exploité votre laboratoire énormément. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on s'en sert. Oui, vous en êtes servi, vous avez quand même fait cuire... On s'en est jamais servi avant. Vous avez quand même fait cuire 7 tonnes de langoustes. Oui, mais comme je vous dis, on s'en est jamais servi avant. Oui, mais bon... On vient d'obtenir seulement l'agrément des services vétérinaires. Oui, mais je comprends... Vous avez peut-être eu l'agrément du service vétérinaire, mais je comprends pas comment les services vétérinaires ont pu vous donner un agrément en voyant l'état du carrelage du laboratoire. Mais on ne sait pas encore si ça vient du carrelage ou d'un siphon, monsieur. Ça vient du siphon et du carrelage. Le carrelage, il est fendu de partout, alors, tout si autour. le carrelage, ça dépend du propriétaire. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi vous n'avez rien fait quand on est monté, nous, à plusieurs reprises, dire à vos employés d'arrêter, que vous étiez en train de nous inonder, de détruire le restaurant? Mais monsieur, on était en pleine vente, on pouvait pas s'arrêter. Combien ça vous a rapporté, vous, les langoustes? Oh, pas grand-chose, malheureusement. Pas grand... 7 tonnes de langoustes, pas grand-chose? C'est un problème qu'on a justement actuellement. Comment?
C'est un gros problème que nous avons actuellement d'ailleurs. Ouais, ben moi je vais vous dire combien m'ont rapporté. 0 vos langoustes. Oui, ah, 0 parce que je suis fermé attention, depuis le monsieur, 19 décembre. Je ne suis pas contre vous, bien au contraire. J'en suis navré. Bon, bien monsieur, je vous remercie, en espérant que ça va aller très vite, parce que là, ces gens-là sont maintenant dans une situation dramatique. Et j'en suis très conscient, monsieur. Bon, je vous remercie, monsieur. Mais je vous en prie, monsieur. Peut-être à plus tard, bonne journée. Bon service. Au revoir, monsieur. Il nous reste à appeler le syndic de l'immeuble au pied duquel Myriam et Jean-Yves exploitaient leur restaurant. Il s'agit de rechercher encore une fois les responsabilités. Est-ce que maintenant la responsabilité est claire pour tout le monde? La responsabilité, je pense, est clairement établie. Aujourd'hui, l'indemnisation doit se faire par la compagnie d'assurance de la copropriété. Alors, pour synthétiser, on est bien d'accord que, d'après ce que vous nous dites, c'est parce qu'il y a eu trop d'eau déversée dans la poissonnerie, le local était impropre à ce genre d'activité qu'il y a eu ce dégât, parce que la poissonnerie semblait nous dire que, d'après les experts, ça pouvait être aussi un problème de partie commune et que ce n'était pas du tout, en fait, l'utilisation faite du local qui aurait provoqué le dégât. Vous comprenez évidemment que chacun essaye de réfuter les possibilités d'être responsable, bien entendu. D'autant plus que, renseignements pris et enquête effectuée, ce problème s'était déjà produit à la même époque, au moins l'année précédente. Donc on ne peut pas mettre en cause l'équipement en commun de la propriété pour des problèmes qui se produisent... Oui, parce qu'il y a 7 tonnes, vous le savez, de langoustes qui sont cuisinées durant quelques jours. Pendant quelques jours, effectivement. Donc on retrouve bien les faits. Bien, eh bien écoutez monsieur, c'est très clair et nous vous remercions de votre rapidité, de votre gentillesse. Au revoir. Alors vous avez bien compris que l'assureur de monsieur est le même que l'assureur de l'immeuble et que c'est cette assurance-là, visiblement, qui aujourd'hui, d'après le syndic, doit payer. Donc appelons l'assureur maintenant des murs pour savoir quelle est sa position. Je vous rappelle que c'est la même compagnie que le premier assureur que nous avons eu en début de coup de fil tout à l'heure. Faut suivre, hein. Bon, en général, on regarde sans aucun doute avec un papier, un stylo, un paperboard et on fait des schémas. Tu avais bien noté, c'est l'assurance B qui les appelle maintenant. C'est comme ça, mais bon, c'est la vie, hein, c'est le quotidien. C'est le quotidien malheureusement, du milieu français. On y va. C'est le moment d'appeler l'assureur qui couvre l'immeuble au pied duquel Myriam et Jean-Yves exploitaient leur restaurant. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce pauvre restaurateur, qui n'a plus rien, n'ait pas eu d'indemnisation? Alors, le restaurateur, quel dommage a-t-il éprouvé? Alors, je vous le passe tout de suite. Oui. Il vous écoute, il vous parle. Jean-Yves. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous, les dommages, c'est qu'il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond, l'électricité a cramé en cuisine, il n'y a plus d'électricité en cuisine. Alors à ce moment-là, le problème est différent parce que les dommages immobiliers sont au-dessus de 1500 francs, donc je pense que c'est le cas, à la charge de l'assurance de la copropriété. Voilà, monsieur, c'est pour ça que nous vous appelions. Ça concerne effectivement l'assurance immobilière de la copropriété. Alors monsieur, voilà, justement, comme ce monsieur ne peut plus recevoir de clients puisqu'il y a un trou de la moitié du restaurant dans le plafond et du gravat partout, il ne peut plus exploiter, il va droit au dépôt de bilan. Et pour pouvoir toucher son assurance qui le couvre en cas de perte de chiffre d'affaires, il faut que le restaurant soit remis en état. Mais il n'a pas un centime puisqu'il est quasiment ruiné. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner une provision? Une provision est prévue, si vous voulez, pour commencer les travaux, à partir du moment, si vous voulez, où on va fixer le montant de l'indemnité. Pouvez-vous appeler le cabinet d'experts en lui disant il me faut aujourd'hui ou demain, le plus vite possible? À ce moment-là, pendant les périodes d'urgence, l'expert fait une note à la compagnie disant que rien ne s'oppose à prévoir déjà le versement d'une provision à valoir sur le sinistre. Merci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bien, voyez que... Je ne sais pas si on peut interpréter ça comme ça, mais nous venons quand même d'apprendre à l'assureur de la copropriété ce qui s'est passé. Parce quand même, on a eu tout à l'heure le syndic qui lui est tout à fait au courant, et son propre assureur vient de découvrir qu'il y avait un trou dans le plafond. Et ça fait combien de... Ça s'est passé quand? Le 19 décembre. Le 19 décembre. Et en plus, les compagnies ont des experts et tout. C'est quand même complètement fou. On peut rappeler au surplus qu'il s'agit toujours de la même compagnie. Oui. Et alors, les informations devraient circuler. Hein. Absolument. Et là, ça a l'air de s'enchaîner plutôt favorablement. Mais tant qu'on n'a pas la provision, nous ne pouvons pas crier victoire. Assureurs, experts, syndics, les intervenants sont nombreux et ignorent parfois ce que contient le dossier que nous sommes en train de défendre. Nous allons accorder leur violon en poursuivant nos appels hors antenne. Myriam et Jean-Yves reviennent quelques jours plus tard sur le plateau de Sans aucun doute. Myriam,
Jean-Yves, merci de nouveau de revenir nous voir sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous continuons de nous battre à vos côtés. C'est vrai que l'équipe s'est beaucoup mobilisée durant ces derniers jours. Nous allons une nouvelle fois téléphoner pour vous. Je demande à la régie de faire le numéro d'une responsable de l'assurance. Vous êtes au courant du dossier. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui, madame? Alors, en ce qui concerne les dommages matériels, c'est-à-dire les dommages directs, la perte de marchandises et les frais de nettoyage du local sinistré, notre assuré percevra dès la semaine prochaine le solde de l'indemnité. Qui correspond à 1635 €. D'accord. Voilà. Alors maintenant pour le reste, parce que ça malheureusement, la perte d'exploitation, le fait qu'il y ait ce restaurant qui soit inutilisable, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sur les dommages immobiliers, le règlement sera également effectué dès la semaine prochaine. Alors ça, c'est une sacrée bonne nouvelle que vous nous annoncez là, madame. Ça veut dire donc que la semaine prochaine, ils vont avoir l'argent pour faire les travaux dans le restaurant? Absolument. La copropriété effectuera les travaux de remise en état. Alors, un mot de Myriam, qui n'a pas l'air de croire ce que vous lui dites. Eh ben, sûr que ce soit la semaine prochaine, quoi, qu'on n'ait pas encore à attendre, parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de réponse, quoi. Donc, alors, ça veut dire qu'avec cet argent, la semaine prochaine, vous allez pouvoir démarrer les travaux? Absolument. Et reprendre par la suite l'activité, c'est ça? Absolument. Bon, d'abord, merci pour avoir fait avancer le dossier assez rapidement maintenant. Juste une question aussi, c'est pour la perte d'exploitation. Normalement, le versement de cette indemnité est subordonné à la reprise de l'activité. Mais la direction accepte de verser une avance de 5 000 €. Oh, écoutez, formidable, madame. Formidable. Alors, Jean-Yves. Très heureux parce que bon, on est passé à 2 doigts du dépôt de bilan et grâce à cette dame, eh ben, on va pouvoir ouvrir et tranquillement et reprendre notre affaire. Vous y croyez, Myriam, ou... Oui, si. On a mal fini l'année 2004, on va peut-être bien démarrer la 2005, ça serait... si, mais pas de souci. Je pense que quand même, là... Bon, c'est vrai qu'on les a un peu pris de court, qu'il a fallu... mais on n'avait pas le choix, on n'avait vraiment pas le choix. Vous ne regrettez pas d'être venu, alors? Non, pas du tout. Non, merci beaucoup à toute l'équipe, en attendant, parce que je crois que sans vous, je sais pas... Ouais, je pense pas. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Myriam et Jean-Yves. À très bientôt dans votre restaurant. Merci. On vous raccompagne. Merci. Bon retour. Bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier, bien sûr. Nous sommes très contents de ce qu'on vient de nous annoncer parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et donc on va pouvoir redémarrer notre activité rapidement.